Monsieur Bressot, bonjour. Oui, bonjour, Emmanuel. Avant d'évoquer la réouverture d'Auteuil, attardons-nous sur le meeting de Pau qui vient de s'achever. Quel est le bilan pour votre écurie? Je crois que dans le meeting, on a fait 7 gagnants avec 9 chevaux. Donc, on va dire qu'on fait aussi bien que l'année dernière. Enfin, oui, le dernier meeting 23-24. Avec un succès de prestige quand même, hein, avec Gage de... Oui, avec bien sûr le Grand Steep. J'étais loin de m'attendre à gagner le Grand Steep avec Gage de réussite. Voilà. Alors lui, c'est un cheval qui adore cet hippodrome de Pau. Il fait très bien Pau. C'est vrai que l'année dernière, ça avait été, je crois qu'il n'avait pas gagné l'année dernière, mais il avait fait un bon meeting de Pau quand même. C'est en plus pour vous, vous êtes originaire de Villeneuve-sur-Lot, c'est ça, non? Villeneuve-sur-Lot, on va dire Fumel. Je suis né à Fumel. Alors, d'accord. Un peu, voilà, c'est Fumel, Villeneuve-sur-Lot, Agen, voilà, c'est ma région. Vous gagnez ce Grand Prix de Pau, c'est quelque chose quand même? Ah bah oui, parce que c'est un peu sentimental, quoi. Voilà, gagner un Grand Steep dans le Sud-Ouest, c'est quand même sentimental. J'aurais été du Sud, je pense que j'aurais été essayé de gagner le Grand Steep de Cannes. Mais comme je suis du Sud-Ouest, je préfère celui de Pau, voilà. Et puis je pense que mes chevaux font mieux Pau qu'ils ne feraient Cannes, mais bon après c'est certainement une question d'entraînement, quoi. Voilà. Quelle était votre organisation cet hiver? Les chevaux faisaient les allers-retours ou restaient sur place? Ah non, mais les chevaux sont partis de 12 ou 13 à Pau et avec 3 employés. Voilà. Donc vous êtes allé régulièrement au Pôlon, je suppose, sur l'hippodrome. Oui, je suis allé. Alors, je suis pas resté moi personnellement tout le meeting. Ouais. J'ai fait que des stages de une semaine, 10 jours, et puis je suis quand même allé là-bas pour le Grand Steep. Voilà. Quelque chose qui est frappant quand même à Pau, c'est le public qui répond toujours présent. Ah oui, c'est vrai que c'est des journées extraordinaires, le jour du Grand Steep et du Grand Cross. Je pense qu'hier, ils ont dû faire plus de 20 000 personnes, je pense, ou 10 000 personnes. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Mais, enfin, bon, c'est toujours agréable d'avoir encore des gens qui viennent applaudir les chevaux, et c'est vraiment de vrais fans des courses, quoi. Voilà. C'est important cette ferveur, hein. Faut la faire revivre, ce hippodrome. Il faudrait arriver à revivre cette ferveur. Comment je suis pas assez. Je suis pas un expert à ce niveau-là, malheureusement, mais oui, c'est vrai qu'il faudrait essayer de remettre ça au bout du jour. Bon, ce samedi, c'est la réouverture d'Auteuil, qui est plus tôt que d'habitude. C'est une bonne initiative. Je pense que c'est quand même une bonne initiative. Si on a peur des vraies chaleurs au mois de juin, ce qui est quand même, c'est vrai que c'est un vrai risque pour les chevaux. Les chevaux prennent beaucoup plus dur sous la chaleur que par la fraîcheur de l'hiver. Mais c'est vrai qu'il faudrait arriver à reprogrammer toutes les courses, et cette année, c'est le fait de recommencer plus tôt. Les chevaux qui ont fini on va dire l'automne au mois de décembre, ils ont eu très peu de vacances pour attaquer février, donc il faudrait arriver à coordonner tout ça. Éventuellement, alors après il y a des chevaux qui ne partent jamais en vacances, mais souvent les chevaux qui ont fait un bon automne font en vacances au minimum 6 semaines. Voilà. D'accord. Donc comment, c'est une nouvelle préparation, peut-être une nouvelle organisation pour préparer cette réouverture d'Auteuil? Oui, c'est une autre organisation. C'est vrai qu'on a été, je pense, un peu mis sur le devant en nous disant que cette année, d'un seul coup, le meeting allait commencer plus tôt. Donc les chevaux étaient partis en vacances. Donc une fois qu'ils sont partis en vacances, on va pas les ramener au bout de 8 jours de vacances. Donc ils ont quand même fait leur temps de vacances. De toute façon, ce qu'on ne gagnera pas au mois de mars, on le gagnera au mois d'avril. D'accord. Bon, les chevaux ont bien travaillé sur le dragée quand même cet hiver, je suppose. Oui, alors ils ont travaillé. Il y a eu beaucoup comme on dit, à l'hiver, il y a toujours de turnover, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, beaucoup de vieux chevaux. J'ai eu beaucoup de pouliches qui sont partis à l'élevage. Enfin beaucoup, il y en a pas eu 50, mais des juments qui étaient vraiment très intéressantes, qui sont parties à l'élevage parce que il faut à un moment ou à un autre tourner la page. Et puis on repart sur des jeunes chevaux, des chevaux qui sont un peu en retard de gain, qui ont eu
problèmes de santé. Donc voilà, il y a du travail, mais c'est vrai que tout ne sera pas prêt pour le 15 février. Oui, parce que c'est un meeting qui arrive de février jusqu'au printemps, donc voilà, faut pas épuiser toutes les cartouches maintenant, quoi. Voilà. Et puis de toute façon, l'année est longue. On peut pas être performant du 1er janvier au 31 décembre. Enfin, les chevaux ne peuvent pas être toujours au top du 1er janvier au 31 décembre. Vous avez engagé pour l'instant Pépite Bleue, 7e pour ses débuts à Auteuil, alors qu'elle était invaincue. Elle avait fait des fautes ce jour-là, il me semble. Oui, la jument avait fait des fautes et c'était peut-être un très bon lot qui est peut-être meilleur que ce qu'elle était. Maintenant, on a fait un vrai break avec la famille Papo pour elle et j'espère que ça va être très correct pour le printemps et voir l'automne avec elle, quoi. D'accord. C'est une jument quand même qui a un peu de moyens. Oui, c'est une jument qui a un peu de moyens, qui est encore un petit peu légère, mais qui m'a fait voir des trucs vraiment sympas. Dans le prix Varaville, un Hongre de 4 ans, c'est un cristal qui avait gagné de bout en bout le 4 janvier là, à Pau. Oui, il a raté un peu ses débuts. Gabin Meunier n'avait pas pu monter. J'avais mis un jockey comme ça à dernière minute qui n'a pas certainement l'habitude de monter pour moi. Et chez moi, ce sont souvent des chevaux qui sont durs, qu'il faut monter à la pointe du combat. Et ce jour-là, ça n'avait pas été au mieux des intérêts du cheval. Mais bon, c'est pas grave. Le cheval n'est pas plus dur, donc il a gagné derrière. Maintenant, on affronte Auteuil parce que je trouve que c'est un bon sauteur. Le terrain lourd, je pense qu'on va avoir, puisque je pense qu'il n'y a pas eu trop de soleil à Auteuil, donc on va devoir avoir du terrain lourd qui ne devrait pas être un désavantage pour lui. À voir, parce que lui, il arrive de Pau, il connaît pas Auteuil, il y a peut-être des chevaux là-dedans qui connaissent un peu Auteuil, qui ont fait des débuts à Auteuil et qui n'ont pas couru beaucoup de fois. Mais bon, à un moment, il faut qu'on passe... parce que de toute façon, dans le programme de ce cheval-là, étant donné qu'il a gagné, j'ai aucune course, on va dire, facile pour lui. Donc on va à Auteuil, il y a un peu couru trop fort. La forme paloise sera peut-être encore plus importante là dans ces premières semaines d'Auteuil, non? Oui, peut-être, mais bon, il est rentré de Pau avec un timing un peu plus allégé derrière que sa victoire. Il n'avait pas de course derrière, donc on a remis un peu de pression, mais voilà. Maintenant, faut qu'il fasse une bonne rentrée, enfin, on va dire une rentrée pour Auteuil, et que derrière, il monte en condition pour la suite de ses courses. Dans le prix Agitato, dans le steeple, vous avez engagé Goliath Duluy, qui avait gagné sur le steeple de Pau le 31 décembre. Oui, qui avait fait des bons débuts à Angers dans le grand steeple des 3 ans, ouais. Et qui a confirmé derrière par une victoire à Pau. C'est un cheval que je vois bien à Auteuil, mais je pense qu'il va être que mieux sur les 4004. C'est un cheval avec beaucoup de braquets. C'est un grand cheval. C'est un cheval qui est pas encore venu pour moi physiquement. Celui-là, je pense que ça va être un cheval très très intéressant à l'automne. Mais vu ses débuts et sa confirmation par sa victoire, je vais attendre une bonne prestation au printemps. Et puis feuille verte dans un steeplechase, le prix Jean-Claude Evin, une course à condition qui vient des jeux sur le haie de Pau, mais qui est peut-être mieux sur les gros obstacles. Hein. Oui, qui est mieux sur le steeple. Alors après là, 3007, c'est peut-être pas trop sa tasse de thé. J'ai peut-être un autre engagement un peu plus tard qui va pas être simple parce que c'est une jument qui a gagné un peu d'argent, qui est pas une craque, mais bon, les engagements deviennent difficiles avec cette jument. D'accord. Bon, pas vos stars d'Auteuil là ce samedi, mais des nouvelles de Losange Bleu. Je suppose qu'il a dû bien hiverner. Il a très bien hiverné. C'est un chat qui a pris 50 kilos quand il est parti au pré et il est revenu avec 50 kilos de plus. D'accord. Donc il a bien hiverné. Le cheval est magnifique. À voir l'année 2025 si elle va être aussi intéressante que 2024. C'est quand même un sacré cheval. Hein. C'est impressionnant. Jusqu'à présent, on peut rien y reprocher à ce cheval-là, à part les fois où on a voulu le monter un peu gentiment, mais bon. C'est un chat qui aime bien dominer, qui aime pas être dominé, et dès qu'il est pas devant, il s'intéresse pas. C'est un vrai rouleau compresseur, quoi. Tout à fait. Ouais. Du style gallo-marin. Voilà, c'est ce que j'allais dire, un style gallo-marin, mais lui, il est capable d'avoir plus de rythme, dans du terrain un peu plus léger, il est capable de tenir un rythme plus élevé dans du bon terrain. On a un programme là de prédéterminé ou voilà, une idée un petit peu? Oui, il y a
a un programme déterminé. Il fait pas sur la première parce que comme il revient de vacances, là, il sera pas prêt pour la toute première. Et ce qui est un avantage, puisque la deuxième est un 3009, après c'est un 4003 et 5100 la grande course. D'accord. Et Losange Vert Bleu, donc troisième du Renault du Vivier. Lui, il passe sur le SIP. Je l'ai amené à Pau, mais le cheval a quand même fait une année contre les meilleurs à Hauteuil. Je pensais qu'il était bien, et en fin de compte, on voit que il avait peut-être lui aussi besoin de vacances. Il avait fait une année un peu chargée aussi. Il a toujours couru les groupes, toujours au top. Ouais. Alors c'est vrai qu'il n'a pas gagné le groupe non plus à l'Auteuil, mais il a toujours été à l'arrivée, il a toujours fait des performances très correctes. Maintenant, on va le passer sur le steeple. C'est un bon sauteur et voilà, j'espère que à l'automne, ça va être un très bon cheval. Ces chevaux-là sautent le steeple depuis quelques temps, je suppose. Oui, lui, il saute le steeple depuis très longtemps. D'accord, quelques espoirs. Il y a des poulains en devenir, Miracle Vert qui est peut-être un poulain en devenir, mais est-ce qu'il va être bien pour le printemps? Il y a 3 poulains de la famille Papo qui ont l'air d'être pas mal. Voilà, enfin il y a de toute façon, tant qu'on n'a pas débuté avec cela, on sait pas où on va. Donc faut attendre les débuts et après on voit s'ils sont bons, très bons ou